Imagine-toi un monde où chaque jour débute avec un ensemble de lois totalement neuf. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est ton quotidien. Imagine la pression. Aujourd'hui, ce qui est permis pourrait être interdit demain. Tu te lèves le matin et découvres une liste de règles à assimiler avant même ton café. Comment réagir face à ce défi incessant? Chaque minute compte et la planification, autrefois régulière, devient une course effrénée contre la montre. Les femmes autour de toi, elles aussi happées par l'urgence, s'ajustent, jonglant entre tâches familiales et professionnelles sans relâche. Elles représentent la force et la résilience, mais il leur faut une stratégie bien rodée pour ne pas sombrer dans le chaos. Dans ton entreprise ou à la maison, la capacité à s'adapter rapidement devient une seconde nature. C'est la survie dans un monde où le temps lui-même trahit sa promesse de stabilité. Imaginez-vous monter à bord d'un train à grande vitesse dont les rails changent chaque jour de direction. Voilà ce qu'est le monde lorsque les lois se transforment quotidiennement. Rien que la semaine dernière, des lois sur l'immobilier autorisaient les maisons flottantes. Les systèmes politiques, sociaux et économiques tremblent sous cette danse constante. Essayez donc de diriger un pays ou même une petite entreprise sous un ciel aussi imprévisible. C'est comme jouer aux échecs avec un plateau qui se réorganise à chaque coup porté. Le lundi de la semaine dernière, les entreprises ont découvert que le double travail était subitement légalisé. Les employés couraient donc pour jongler entre rendez-vous professionnels et livraison de pizza en scooter. Puis mardi est arrivé, avec son interdiction soudaine des transports individuels motorisés. Vous voyez où est-ce la question? Comment gouverner? Comment établir une constance dans l'instabilité perpétuelle? Sur le plan social, imaginez les défis pour maintenir des relations stables. Le vendredi, une dispute banale pouvait nécessiter un comité de médiation légale. Pas étonnant que le samedi ait vu la prolifération d'un nouveau phénomène, le divorce du matin. Notre compréhension du mot « plan » subit elle aussi une transformation radicale. Chaque réunion planifiée a désormais l'élément surprise d'un dîner mystère. Avouons-le, les stabilisateurs culturels comme les horaires de travail et les calendriers scolaires en ont pris un sacré coup. Imaginez un instant la réaction de votre comptable découvrant que les chiffres changent sans cesse. Alors, comment maintenir une apparence de normalité quand tout autour de nous se transforme en une parodie de stabilité? Pire encore, comment garder son sérénité avec un cadre légal en perpétuel glissement tellurique? Peut-être devrions-nous en rire, comme une gymnastique mentale, pour apprivoiser ce chaos. Allez, prenons tous une profonde inspiration avant de plonger dans le jour suivant. Dans ce tourbillon incessant, adaptation et immédiateté sont les maîtres mots. Imaginez-vous avec une application sur votre téléphone, une sorte de météo législative du jour, vous indiquant ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Hier matin, vous pouviez encore pratiquer le yoga en parcours. Mais cet après-midi, il vous faudra peut-être un permis pour porter des chaussettes à motifs. Comment ne pas perdre pied face à cette instabilité juridique imprévisible? Prenons l'exemple de l'industrie alimentaire. Lundi, le sel était interdit dans les restaurants pour des raisons sanitaires, un fait qui a donné lieu à un boom des ateliers de condiments maison. Et mardi, avec le retour du sel, c'était au tour des produits laitiers d'être bannis. Les producteurs de lait étaient en plein désarroi, sauf peut-être pour les maladroits qui ont su saisir l'occasion d'une commercialisation éclair de fromage virtuel. Au niveau individuel, imaginez les défis qu'un simple rendez-vous médical pourrait poser. Vous planifiez votre visite chez le dentiste uniquement pour découvrir en arrivant que, soudainement, les dents sont désormais considérées comme patrimoine culturel, nécessitant l'autorisation d'un archéologue pour toute extraction. Les relations interpersonnelles ne sont pas non plus épargnées. Même les amitiés les plus soudées doivent se réinventer chaque jour avec créativité. « Oh, aujourd'hui nous pique-niquons au salon !» Ne soyez pas surpris, les pique-niques en plein air sont soumis à une nouvelle législation imposant aux sandwichs de s'auto-étiqueter sans gluten. Mais voilà le défi. Vivre dans l'immédiateté, c'est aussi embrasser l'humour absurde de ces situations. C'est un exercice de créativité en continu, où l'art de l'improvisation devient aussi vital qu'une tasse de café le matin. Alors que la Terre semble vaciller sous nos pieds, notre agilité mentale
pourrait bien s'avérer notre meilleur allié. Allez, tâchons de garder un sourire tout en avançant vers l'inconnu. Imaginez un monde où l'homogénéité géographique devient réalité, où une loi adoptée à Tokyo s'applique simultanément à São Paulo. Mardi dernier, on a ri lorsqu'on a découvert que tous les feux tricolores du monde devaient clignoter à l'unisson le jeudi. La synchronisation globale a causé un embouteillage de niveau astronomique, New York et Singapour, partageant soudainement un même problème de circulation. Pas de panique, jeudi est arrivé avec l'interdiction de tous les types de véhicules terrestres, sauf les tricycles, que nous avons dû déterrer des archives du grenier. Voyez-vous, la diversité culturelle est mise à rude épreuve dans ce ballet cosmique, où chaque remaniement législatif frappe sans considération des spécificités locales. Prenons l'exemple de ce mercredi mémorable où les escargots ont été déclarés patrimoine mondial à Lyon, forçant les amateurs de cuisine à improviser un festin végétarien. Les chiffres sont implacables. 70% des gouvernements régionaux ont vu leur taux de satisfaction publique s'effondrer depuis l'introduction de cette loi, mais chaque jour apporte son lot de surprises. Les cafés qui, il y a 2 semaines, servaient du café à la vanille exclusivement, ont dû passer au thé glacé, à la mangue, sous peine de sanction. Vous voyez le dilemme ? Et le vendredi ? Ah, le vendredi. Les télécommunications étaient soumises à une régulation inédite. Seuls les mots traduisibles en klingon pouvaient être utilisés dans les conversations téléphoniques internationales. Pratique pour les fans de science-fiction, un cauchemar pour les autres. La question résonne. Comment nos différentes traditions peuvent-elles survivre dans un tel moule uniforme ? Pourtant, même dans ce chaos homogène, les résilients se réinventent, découvrant un humour latent dans ces contradictions juridiques mondiales absurdes. Préparez-vous, car l'avenir promet de redéfinir l'idée même de la durabilité et de la prévisibilité dans notre folle course vers l'inconnu. Projeter l'avenir dans un monde où les lois changent quotidiennement, c'est un peu comme essayer de peindre un tableau sur une toile mouvante. Vous voyez, chaque jour apporte son lot de surprises, rendant toute prévision un exercice d'équilibriste. Cette semaine, par exemple, les chaussures à lacets ont été déclarées obsolètes, entraînant une ruée imprévue sur les mocassins. Mais ne désespérons pas, car même dans ce tourbillon, des opportunités émergent. Hier, un panel de futurologues s'est penché sur l'idée audacieuse d'un monde où la culture combinatoire et l'ingéniosité humaine deviennent des atouts de survie. Ici, 70% des entreprises ont déjà intégré des équipes dédiées à l'analyse des tendances juridiques. Une nouvelle ère où le légal devient aussi crucial qu'un lunch bien équilibré. Vous souvenez-vous du mardi dernier où tous les appareils électroménagers devaient être signons, devaient être action par la voix uniquement en haïku. Oui, un défi poétique pour les amateurs de cuisine. Cette anomalie a amené les sociétés de technologie à explorer des produits plus adaptatifs et intuitifs. On pourrait même dire que l'aléatoire inspire un cycle d'innovation sans fin. Les individus également s'adaptent, formant des communautés d'entraide basées sur des compétences multiples et l'échange de savoir-faire légal aléatoire. Et cette reconfiguration constante remet en question la notion même de durabilité. Imaginez un futur où durabilité ne rimerait plus avec longévité, mais avec flexibilité. Comment allez-vous vous y préparer ? C'est la question brûlante à laquelle ces réflexions nous conduisent. Un avenir périlleusement dynamique, mais pour sûr jamais ennuyeux. Alors, prêt pour demain ? Croyez-moi, il sera encore plus surprenant que le chaos d'aujourd'hui. La semaine prochaine, une nouvelle ère de fluctuations législatives pointe à l'horizon. Vous vous demandez comment cette folie pourrait encore évoluer. Imaginez maintenant que chaque minute du jour subit sa propre régulation indépendante. Oui, la loi de la minute devient la norme. Voyez-vous, cette anarchie rythmée révèle beaucoup sur notre capacité d'adaptation. Pour les citoyens, les 5 dernières minutes avant 15 heures pourraient forcer une introspection rapide, comme celle du vendredi où tous les accords se concluaient exclusivement avec un high five. Résultat,
Une montée en flèche des ruptures de contrat par simple malentendu, mais aussi une explosion de ventes de gants rembourrés. Du point de vue sociétal, ces changements fugaces présentent un défi surprenant. Chaque ville semble désormais vivre dans son minute climat. Il y a eu ce jeudi incertain où les feux d'artifice étaient le moyen légal de communication. Pas pratique, mais certainement esthétique. Mais tout n'est pas chaotique. Non, loin de là. Certaines entreprises trouvent une opportunité dans cet incessant bal de nouveautés. Les startups spécialisées en applications mobiles se lèchent les babines, prêtes à capitaliser sur l'application de prédictions législatives, utilisant l'intelligence artificielle pour anticiper la loi de la prochaine minute. Mais que nous réserve demain ? Vous devinez sans doute que l'adaptabilité règne, un principe fondamental nous guidant à travers ces tempêtes réglementaires. Le vrai défi, mes amis, réside dans notre capacité à trouver de l'harmonie dans ce chaos organisé, à danser en rythme avec un monde en perpétuelle transformation. Alors, la question se pose. Et si l'instabilité devenait notre nouvelle stabilité ? Ce paradoxe n'est-il pas étrangement prometteur ? Et voilà, camarades, un monde qui change à chaque battement de cœur. Tu es peut-être décoiffé par ce roller coaster législatif, mais te voilà prête à te jeter dans l'arène. Prends une seconde. Que feras-tu si tout bouge demain ? Dis-le-moi en commentaire. Fais entendre ta voix. Partage ton idée. Et si tu ne l'as pas encore fait, appuie sur ce bouton d'abonnement et sur le pouce en l'air. On a besoin de gars comme toi, prêts à conquérir l'imprévisible. Allez, abonne-toi, laisse un like